Chers compatriotes congolais, fin 2018, il y a eu dans notre pays les élections présidentielles et législatives. Beaucoup d'entre nous comptaient beaucoup dessus depuis 2016 où ces élections devaient se tenir, mais dans notre habitude de et pour des raisons que nous pouvons le caractère exogène de la plupart des projets qui tournent dans notre pays. Parmi ces projets, il y a aussi le projet électoral. Bon, nous avions conseillé, nous autres, en tout cas, dans le cadre de nos activités au sein du projet 2014, dont l'objectif est évidemment le démantèlement total de la République pour le remplacer par une union d'États indépendants du Congo. Nous avions pour notre part déconseillé vivement aux Congolais dès 2015 d'aller aux élections factices projetées à ce moment-là pour 2016. Nous n'avons pas été écoutés. Démocratie oblige, le peuple a fait ce qu'il désirait et aujourd'hui le peuple a le fruit de son désir. Force est de remarquer que beaucoup commencent à être déçus. Plusieurs commencent à reculer même. Certains se sont avancés. Il en est qui ont quitté la diaspora pour se précipiter vite au pays, en espérant pouvoir donner un coup de main au président Félix Tshisekedi Tshilombo. Arrivés là, ils se sont rendus compte à l'évidence que l'esprit n'était pas celui qu'ils pensaient être dans le chef de notre président commun, Félix Tshisekedi. Il y en a qui se sont vus obligés de rester dans ces conditions-là et de pouvoir gérer la crise comme monsieur tout le monde. Parce que les Congolais qui sont au pays ne meurent pas, ils vivent, et il y en a qui vivent même mieux que les Congolais qui sont dans la diaspora, matériellement parlant, et pour certains, même spirituellement ou moralement parlant. D'autres, incapables de supporter ce qu'ils vivaient ou ce qu'ils ont vécu, étant descendus au pays, sont rentrés les uns une semaine après, 2 semaines après, 1 mois après, d'autres quelques mois plus tard, pour nous rencontrer et pour nous expliquer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont touché du doigt. Tout montre que la situation est loin, en tout cas pour une frange des Congolais, de s'améliorer. Bien entendu, nos cultures étant des pays multiculturels, nous n'apprécions pas le même environnement, le même contexte de la même manière. Bien entendu, il y a des Congolais qui se plaisent très bien avec ce qu'est en train de faire le président de la République avec son gouvernement. Mais nous sommes une frange non moins importante de Congolais qui continuent à penser que nous sommes loin d'avoir les dirigeants, les hommes qu'il nous faut à la place qu'il faut. Parmi eux, on se souviendra de la dernière déclaration de notre compatriote Katumbi, qui a clairement dit qu'il demeurait dans l'opposition. Cela m'a fait un peu, personnellement, cela m'a fait un peu rire, je pourrais dire comme ça. Non, je ne peux pas le dire tant qu'il y a autant de Congolais qui meurent faute de connaissances. Cela m'a fait remarquer encore une fois que lui aussi
croyait que quelque chose changerait, alors que tout indiquait qu'il n'y avait pas d'espoir à investir au système présent. Bref, mon intervention ici veut plutôt nous s'adresser, est spécialement faite pour ceux d'entre vous Congolais qui, comme moi, pensaient qu'avec le régime actuel et le gouvernement qui les soutient, nous ne puissions pas aller vers des lendemains meilleurs. Pour vous tous qui êtes convaincus qu'avec le système que nous avons dans le pays, nous allons vers la ruine, nous allons vers une désolation qui sera plus grande que les précédentes. Pour vous, j'ai une proposition à faire. La proposition demeure celle que j'ai toujours faite. La République, cette chose que j'appelle chose immonde. Pourquoi? Parce qu'elle investit trop de pouvoir en une personne ou en une poignée de personnes, de sorte que ces personnes, imbues d'elles-mêmes, finissent par complètement oublier la population qui les a hissées au pouvoir. Aujourd'hui, on voit que tout se prépare bien et très bien pour asseoir le régime dictatorial de Félix Tshisekedi. Qu'à cela ne tienne, nous l'avons choisi et nous devons l'assumer. Mais pour nous qui ne l'avons pas choisi, pour nous qui avons toujours averti notre peuple qu'il y avait mieux à faire, qu'il fallait d'abord s'organiser entre nous Congolais pour trouver des consensus sur un certain nombre de points majeurs avant de pouvoir procéder à des élections, afin de permettre à ce que ces élections soient réellement transparentes, soient réellement démocratiques, soient réellement justes et ne nous posent pas des problèmes comme cela se passe aujourd'hui avec un fayoulou qui circule partout dans le monde pour chercher on ne sait pas, on ne sait quoi, pensant qu'il y ait ici en Occident des personnes qui soutiendraient les Congolais, mais qui découvrent, j'espère, à l'expérience, que ce n'est pas là la vraie solution à nos problèmes, mais que la vraie solution à nos problèmes, c'est de mobiliser nos bases, apprendre à nos bases comment construire un pays uni, fort au centre de l'Afrique. Eh bien, tant que nous n'aurons pas compris ça, les choses ne marcheront pas. Cette vidéo, c'est tout simplement un appel à faire d'abord le constat des échecs cumulés de nos mauvais choix des leaders incompétents, sur des bases de critères tout simplement tribaux, sentimentaux, qui ne peuvent conduire aucun pays au monde vers le développement. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, nous soyons plus esclaves qu'hier. J'ai posté sur notre site du projet 2014 un exemple, tiré parmi beaucoup d'autres, des nouvelles formes d'esclavage dans lesquelles nous sommes en train de rentrer pleinement. Voici Monogram, par exemple. Je dis encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Il ne faut pas s'imaginer que je m'acharne contre cette société. Non, loin de là. Mais je constate seulement que Monogram maintenant se permet à ne pas servir nos compatriotes l'argent qui leur est destiné, sous prétexte que les envoyeurs sont des personnes sans prénom, à savoir ces personnes qui sont passées par l'époque du mobutisme, où à un moment donné, nous avons récusé les prénoms d'origine étrangère. Hein? Qu'on ait été d'accord avec Mobutu ou pas, de toutes les façons, c'était Olinga Olingate, Osaka Kana un père. Nous connaissons la règle.
Et donc, nous sommes nombreux à nous être trouvés sans prénom. Prénoms que par ailleurs, il faut les souligner, nous ne savons même pas pourquoi nous les avons. Pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, nous ne savons même pas pourquoi nous avons des prénoms, en fait. Parce que dans nos cultures, avait-on des noms et des prénoms? Bon, fermons cette parenthèse pour revenir à l'essentiel. Sans nous mettre autour d'une table, pour voir ce qui nous unit et ce qui nous divise. Nous, Congolais, je parle bien de nous, Congolais. Laissez une fois tranquille les Rwandais, les Ougandais, les Occidentaux, les Orientaux et tous les autres. Parlons de nous, Congolais. Sans nous asseoir autour d'une table pour voir ensemble ce qui nous unit et ce qui nous divise. Parce qu'il est des choses qui nous unissent, nous, Congolais. Et il est également des choses qui nous divisent. Des choses qui ne peuvent pas nous permettre de vivre ensemble. Il faut se les dire, sans honte et sans gêne. C'est important, parce que à connaître ces choses, à les gérer convenablement, nous arriverons finalement à l'objectif que nous visons depuis 59 ans, mais que dont nous n'arrivons même pas à nous approcher, celui de nous unir, de former un pays uni, fort, prospère, solide, qui puisse prendre sa place dans le concert des nations. Sans nous mettre autour d'une table pour parler de ce qui nous divise et de ce qui nous unit, afin de pouvoir travailler, améliorer ce qui nous unit et de combattre ensemble ce qui nous divise, de sorte à aller de plus en plus vers une convergence de nos multiples cultures congolaises qui s'évalent dans ce qu'elles ont de valeur et qui sont évidemment à améliorer dans ce qu'elles ont d'antivaleur. Parce que je rencontre beaucoup de Congolais qui nous distraient à vouloir nous faire croire que nos cultures ne comportent que des valeurs. Ou, pour certains, je dirais qu'ils essayent de faire mieux, de faire croire qu'il faut taire nos antivaleurs pour ne parler que de nos valeurs. Nous, dans le projet 2014, nous disons qu'il n'y a pas de développement et d'unité possible du pays sans que nous ne mettions sur la table nos valeurs et nos antivaleurs. Nous devons mettre sur la table nos valeurs et nos antivaleurs. Tout le monde sait que le Congolais est un peuple de franchise. Voici une valeur nationale à cultiver. Nous devons être francs avec nos partenaires. Nous devons savoir leur dire la vérité face en face, les regarder les yeux dans les yeux et leur dire ce qui nous plaît en eux et ce qui nous déplaît en eux. Ce que nous voudrions construire ensemble avec eux et ce que nous voudrions déconstruire ensemble avec eux. À défaut, décider tout simplement de séparer nos chemins. Parce qu'il y a de ces peuples avec lesquels nous ne sommes pas obligés de marcher ensemble. Mes chers amis, il y a des peuples avec lesquels nous ne sommes pas obligés de marcher ensemble. Il y a des peuples avec lesquels, s'ils n'acceptent pas d'opérer un certain nombre de changements qui permettent à leur culture d'être compatible avec les nôtres, nous devons tout simplement apprendre à divorcer, sans guerre ni querelle. Les laisser évoluer dans leur monde et évoluer nous autres dans notre monde. Vous voyez, ça c'est une première chose. Cette table autour de laquelle nous devons titiller nos hommes politiques, tous nos leaders, tous nos gourous, il faut les titiller pour qu'ils se mettent ensemble autour d'une table. Nous, au projet 2014, nous avons invité des gens. Les gens ne veulent pas venir, vous en connaissez la raison. Mais qu'ils travaillent autour d'une autre table, pourvu qu'elle soit congolaise. Nous serons là, autour de cette table-là.
Ça déplaira à certaines personnes, c'est tout à fait normal. Dans la politique, on n'est jamais d'accord sur tout. Et ça, d'ailleurs, ça vient de, surtout dans notre multiculturalité, il n'est pas possible d'attendre que nous soyons d'accord de prime abord. Hein, surtout, ce n'est pas possible. C'est avec le temps que nous finirons par être d'accord là où aujourd'hui nous ne sommes pas d'accord. Hein? Les uns sont pour Tshisekedi, d'autres sont pour Fayoulou. Mais il viendra un moment où, lorsque nous élirons un président, nous allons tous nous mettre derrière celui-là. Vous savez pourquoi? Parce que même ceux qui auront été à l'opposition ou qui seront à l'opposition à ces moments-là, ils reconnaîtront au moins un certain nombre de valeurs sur lesquelles ils peuvent tabler pour pouvoir collaborer, pour pouvoir soutenir, tout en étant dans l'opposition, leur président. Vous voyez, ça fait la différence. Et nous ne pouvons pas y arriver tant que nous n'aurons pas forcé, je dis bien titiller veut dire forcer, non leaders politiques à se mettre autour d'une table pour convenir de ce que sont nos valeurs et de ce que sont nos antivaleurs. Les premiers étant ceux que nous devons cultiver ensemble et les seconds étant ceux que nous devons combattre tout aussi ensemble. Et ça sera un plaisir immonde que de pouvoir, n'est-ce pas, qu'est-ce que je disais? Ce sera un plaisir immense, excusez-moi, que de pouvoir travailler au moins une fois ensemble sur des projets qui nous conviennent à nous tous. Et non pas comme cela se passe aujourd'hui, où nous voyons le président courir partout dans le monde cherchant on ne sait quoi, de l'argent là où il n'y en a pas, parce que nous savons que là où il court, c'est à des adresses où on fait tout pour chercher à savoir comment avoir et faire de l'argent au Congo. Hein? Dans d'autres pays aussi, bien entendu, mais notre pays ayant une position stratégique, moi, remarquez que je ne vous parle pas trop de ce que vous avez l'habitude d'appeler scandale géologique, etc. Parce que, écoutez, mes chers amis, nos ingénieurs congolais n'ont pas encore dit ce que sont réellement nos ressources naturelles. Arrêtez de parler de ces choses. Quand on vous parle de ça, vous savez quoi? Prenez l'habitude de répondre à ces étrangers. Nos ingénieurs congolais n'ont pas encore validé ce que prétendent les ingénieurs étrangers, disons-le comme ça, sur ce que sont et ce que valent nos ressources. Nos ressources. Je le dis pourquoi? Parce qu'il s'est fait justement que moi je suis un ingénieur dans un domaine tout particulier, l'électricité, ou plus précisément l'électronique. Et je découvre que partout dans le monde, on veut nous faire croire, nous Congolais, que nous serions un scandale électrique, si vous voulez, que nous pourrions alimenter tout le continent africain avec notre électricité, alors que, preuve à l'appui sur notre site, je démontre que ce qu'on prétend être notre scandale électrique n'est en réalité qu'une misère, parce que ça ne représente que 4% seulement de nos besoins aujourd'hui, avec la population que nous avons aujourd'hui. Mais comme notre population double tous les 26 ans, tous les 30 ans, si vous voulez, eh bien, ça veut dire que dans 30 ans, ça ne représentera plus que 2% seulement de nos besoins si rien n'est fait pour accroître notre capacité en recourant à d'autres sources qui existent parce qu'il y en a au moins 8 ou 11 suivant la classification des sources d'énergie électrique, pour ne parler que de l'énergie électrique, je parle de mon domaine. Eh bien, il nous faut travailler
Mais comment est-ce que ce travail se fera si les ingénieurs congolais meurent comme des charognes? Comment ce travail se fera? On en forme. Les meilleurs, ils sont où? Ils ne sont plus dans le pays. Ils sont à l'étranger. Les bons qui sont dans le pays, mais ils ne savent pas travailler. Je les connais, il y en a plusieurs qui ont été mes étudiants. Ils me le disent, mais nous, écoute, ne nous parle plus de la profession parce que nous sommes dans nos bouteilles de Tembo, de Primus et de l'Arak ou des choses semblables. Ils me le disent, les yeux dans les yeux. Parce qu'ils sont liés de la tête jusqu'aux pieds, ils ne savent pas prononcer un mot sans mettre leur vie en danger. S'ils disent la vérité, ça va déranger les hommes au pouvoir et voilà, on est parti pour des séries d'assassinats, etc. C'est notre devoir, nous Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, de faire en sorte que, petit à petit, obligeant nos hommes politiques à se mettre autour d'une table. Ceux qui ne veulent pas se mettre autour d'une table, disqualifions-les. Disqualifions-les. Nous avons le pouvoir de démettre nos parlementaires. S'ils veulent rester dans leur Kinshasa, écoutez, sommons-les de rester dans leur Kinshasa et dans nos villages, faisons les développements. Quand ils reviendront un jour, quand nous leur aurons permis de revenir dans nos villages qu'ils le rejettent aujourd'hui, qu'ils soient ébahis et qu'ils aient honte, qu'ils meurent de honte. Voilà le message que j'ai à vous donner, vous mes frères congolais de l'intérieur et de l'extérieur. Titillons nos hommes politiques pour qu'ils se mettent autour d'une table. Ce n'est pas en 2023 qu'il faudrait les accueillir quand ils passeront chez vous pour récolter vos voix par toutes les voix que vous connaissez déjà, comme ils en ont l'habitude. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faudra agir. C'est maintenant. Une année est en train de s'achever. Après les élections de 2018, une année est en train de se terminer, les amis. Et puis, il n'y aura plus que 4 ans. Dans 4 ans, si nous continuons au rythme où nous sommes en train de travailler là, pour ceux qui travaillent, je me demande où nous serons en 2023. Moi, je nous vois reculer. Voilà, nous reviendrons sur cette question avec quelques éléments graphiques et écrits pour vous permettre de mieux percevoir notre vision de la solution au problème que connaît aujourd'hui le Congo. Parce que le problème que nous avons, il est sérieux. Il est sérieux et si nous n'y prenons pas garde, notre espèce, notre gente, notre peuple congolais disparaîtra du continent africain. Cela arrive, il y a des peuples qui sont disparus. Dans mon patelin à l'est du Congo, il y a beaucoup de tribus qui sont des espèces en disparition. Ces personnes savent que je ne les insulte pas. Ils savent bien que je suis en train de plaider pour eux. Mais il y a plein de tribus chez nous en l'Est qui sont des véritables espèces en disparition. Alors dites-moi, notre richesse culturelle, nous la perdons comme ça, sans cœur, ou à ne rien dire, nous sommes d'accord avec ce qui se passe. Si nous ne sommes pas d'accord, nous ne pouvons faire qu'une chose, nous lever, titiller nos hommes politiques pour qu'ils se mettent autour d'une table afin de trouver une solution au problème que nous avons nous-mêmes créé. Nous l'avons créé en acceptant une première dictature dans notre pays, en acceptant le coup d'État de 1965. Accepter un coup d'État, c'était accepter que l'arbitraire règne dans le pays. C'est ce qui s'est passé. 32 ans durant. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons accepté un deuxième coup d'État
la proclamation, l'autoproclamation de Kabila comme président. C'était un deuxième coup d'État. Nous l'avons accepté aussi. Ça veut dire que nous avons cautionné pour une deuxième fois la dictature dans notre pays. En 2001, on nous sort un carton. Joseph Kabila. Nous applaudissons, nous acceptons, nous nous soumettons. C'était la troisième trahison de la République que vous aimez. Nous l'avons fait pour une troisième fois. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons accepté d'aller aux élections de 2016, sachant fort bien que nous n'étions pas préparés à organiser des élections qui soient transparentes, équitables, propres, de nature à mettre au pouvoir des hommes qu'il faut, aux places qu'il faut. Voyez, nous avons cautionné pour une quatrième fois l'installation d'une nouvelle dictature dans notre pays. Et avec la dictature, la médiocrité, ce nouveau vocabulaire que nous aimons prononcer parce qu'il y en a un qui en a prononcé, paf, c'est devenu notre chanson. Nous aimons bien canonner ce que les autres nous apportent. Mais la preuve est là, c'est que je dois vous parler. Si je vous parle ainsi, même en étant un seul Congolais contre les 93 millions qu'on prétend que nous serions, ce serait toujours un problème. Un petit problème, bien sûr, parce que c'est 1 sur 93 millions qui a une autre voix. Mais ici, je sais, et vous le savez, que nous ne sommes pas peu nombreux, on va dire comme ça, que nous ne sommes pas minoritaires comme on veut vous le faire croire. Nous qui disons que le pays est sur une mauvaise voie. Essayez de nous évacuer. Les conséquences, on les connaît. On les connaît. L'Ituri, qui a pensé que c'était fini pour lui, s'est retrouvé rentré au point de départ. Vous voyez? C'est ça. Alors, que voulons-nous, peuple congolais? Si nous voulons voir notre pays sortir de l'insécurité, sortir de la pauvreté, il n'y a pas 42 chemins. Nous devons nous mettre autour d'une table. Et comme 93 millions ne se mettent pas autour d'une table, ce sont les représentants de ces 93 millions qui se mettent autour d'une table. Mais pour que ces représentants se mettent autour d'une table, n'attendez pas que l'Occident, l'Orient, le Nord ou le Sud viennent le faire à notre place. C'est à nous d'obliger nos hommes politiques à se mettre autour d'une table. Ceux d'entre eux qui refuseront, parce que nous savons que la plupart refuseront d'aller autour de cette table, nous le savons. Et vous connaissez la raison pour laquelle ils ne voudront pas se mettre autour de cette table. Vous la connaissez. Et comme vous la connaissez, agissez. Que Dieu vous bénisse.